Merci beaucoup. Donc, la valorisation continue, c'est vraiment un fil continu dans le temps, et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment très, très important. Claude Rouleau, de l'Amicale du Super Constellation de Nantes, qui va clôturer notre matinée avant le déjeuner. C'est pas forcément le meilleur passage, mais ce sont des belles photos, très belles photos, et les difficultés liées à conserver un patrimoine un petit peu important. Hein. Bon, je me présente, Claude Rouleau, secrétaire de l'Amicale du Super Constellation de Nantes, comme le disait Ariane. Donc nous, on a la mission de maintenir, d'entretenir et de restaurer un avion de 1953, un Super Constellation. L1049 pour les connaisseurs. Donc cet avion, là la première photo, c'est là qu'on appuie à droite. La première photo, ça a été celle qui a été le début de la restauration, c'est-à-dire il venait d'être nettoyé, étanché, parce qu'il était dans un piteux état. Et on a après fait la... Voilà. Là après, voilà comment il est sorti. Après avoir tout restauré, l'ensemble de l'avion et étanché l'avion, on l'a repeint aux couleurs d'Air France, puisqu'il avait perdu sa robe d'origine et son immatriculation. C'est une autorisation qu'on a eue directement d'Air France, de pouvoir le repeindre avec sa robe et son immatriculation d'origine, c'est-à-dire le FBG NJ. Et ça, c'était en 2007, c'était lors de la présentation du futur Embraer 190 que se dotait régional, et ils faisaient l'inauguration à Nantes, et ils nous avaient demandé de présenter en même temps notre avion qui venait d'être terminé, d'être repeint. Voilà. Là, c'est toute l'équipe, hein, ce jour-là. Malheureusement, dans ce groupe, il y a quelques personnes qui nous ont quittés, entre autres notre ancien président, Michel Bessa. Donc voilà. Alors voilà quelques photos aériennes qu'on a fait faire prendre par une équipe de drones. Le voilà sur le terrain actuellement. Voilà, donc, alors à savoir que cet avion, il est dehors. Il a été justement uniquement mis dans un hangar qui existait à l'époque pour le repeindre, et il est ressorti. Le hangar a été démoli puisque c'était pas un hangar, c'était un hangar qui appartenait aux militaires. Donc donc l'avion est toujours dehors. Donc au point de vue entretien, autant vous dire que c'est un sacré boulot. D'ailleurs, pas plus tard que samedi prochain, on va s'y coller, on va le nettoyer. Donc ça oblige des gros moyens, et surtout au niveau sécurité. Bon, un moteur. Là, une autre photo prise lors d'une JEP, journée officielle de patrimoine. Alors, là, le cockpit. Alors, vous allez voir d'autres photos plus. Alors, on a refait entièrement le cockpit. Hein, on l'a restauré complètement. On a tout démonté. On a repeint le cockpit. On a changé ou réparé les instruments qui manquaient. On a pu retrouver, malgré tout. Alors, le voilà actuellement. Pris de nuit, la photo est pas très belle, si, on la voit. On a remis aussi toute la partie électrique en route et la partie signalisation. Voilà le cockpit de nuit. Alors, les cabines ont été refaites entièrement. On a refait une première série de sièges, toute la restaurée avec. On a eu la chance de retrouver un tisserand dans la région lyonnaise qui a pu nous refaire le tissu à l'identique. Hein, c'est-à-dire l'identique, même couleur, même grammage, même tissage. Donc on a pour l'instant 20 sièges de restaurés. Et on a lancé, pas plus tard que ce mois-ci, une série de 18 sièges, plus les strapontins du personnel navigant. Voilà l'intérieur de l'avion. Ça, c'est la cabine avant. Tout à l'heure, c'était la cabine arrière. Alors, dans la cabine centrale, pour l'instant, on n'a pas mis les sièges puisqu'ils ne sont pas restaurés, mais on a mis une partie exposition parce qu'on a pas mal de pièces, et on a fait une partie exposition avec des panneaux indicatifs, hein, que vous retrouvez, donc des carburateurs. Ça, c'est un élément de turbo, une dynamo, différents accessoires, une bouteille d'oxygène, une lampe d'atterrissage.
la fameuse radio de secours avec le cerf-volant. Alors tout ça, c'est exposé, c'est donc pour donner l'historique de l'avion, parce qu'on a aussi comme but, c'est de faire connaître cet avion, de le faire visiter, et surtout de étendre cette partie du patrimoine et le faire reconnaître aux jeunes. Donc on a des visites d'écoles, et on travaille beaucoup avec aussi le BIA qui vient faire des visites. Donc voilà ce que ça donne actuellement dans la cabine centrale. Et là, on a refait aussi toute la moquette. Hein. La moquette a été refaite entièrement, aussi bien dans les sous-bassements que sur le sol et sur l'allée centrale, puisque c'est différent. Là, vous voyez, on était en plein travail. Là, ce que donnera la cabine centrale quand on aura, disons, tous les sièges de rénover. On a fait une simulation avec ce que l'on avait de rénover. Alors, un gros travail qui nous reste à faire, c'est les gouvernes. On a 5 gouvernes sur cet avion, mais elles sont en piteux état. Bon, une bonne nouvelle, on vient de trouver, de signer un compromis et un partenariat avec une école technique de Nantes qui s'occupe de former des élèves pour la formation aéronautique. Donc ils vont nous prendre en charge la restauration des 5 dérives. 5 gouvernes, pardon. Bon, ça c'est des photos, les avions. Là, dans l'état où elles sont très corrodées, donc toutes les pièces sont à refaire, une grande partie des pièces sont à refaire. Mais là, c'est de la chaudronnerie pure et fine, on n'en a pas, nous, les capacités dans l'Amicale. Là, on voit là sur le dessous de l'aile les phares d'atterrissage qui se refonctionnent. Là, c'est prise de nuit avec les phares d'atterrissage. Toujours de nuit. Le phare anti-collision. Plutôt. Et ça, c'est dans la cabine l'éclairage de nuit, pour un éclairage bleu qui était d'origine, qui existait dans l'avion et qu'on a remis en place aussi. Voilà l'avion prise de nuit à l'aéroport. Et on participe aussi à des événements. Là, on a des rallyes de vieilles voitures qui sont venus et nous ont demandé à faire un arrêt sur notre site. Voilà, je me présente. Merci beaucoup, Claude. Compte tenu de l'heure, je vous propose qu'on échange pendant le repas. Donc,